changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Salana yo we, salana yo, salana yo we, salana yo, salana yo we, salana yo we. Abele salia yo papa, salana yo we, Ikolo salia yo papa, salana yo we. Abele salia yo papa, salana yo we, Yahweh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier pour Jésus a gagné. On va crier pour chômage, il me donne du travail. Jésus a changé mon histoire. De la maladie, il me donne la guérison. Jésus a changé mon histoire. De l'échec, il me mène au succès. Jésus a changé mon histoire. De la stérilité, il me donne des jumeaux. Jésus a changé mon histoire. Il change ma vie comme celle de Batimée. Jésus a changé mon histoire. Il combat pour moi dans les difficultés. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a changé. On va pisser ça là jusqu'à là-bas.
Je vous présente M. Laurent Monet qui va célébrer le mariage. Veuillez vous asseoir. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux aujourd'hui pour célébrer cette belle journée, ce magnifique événement. Nous sommes heureux de célébrer ici dans cette superbe école de vie de la ville de Saint-Denis. Et sans plus tarder, parce que ça profite de ce mariage, et je vais vous demander à toutes et tous, s'il vous plaît, de vous lever. Alors, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la célébration du mariage entre Zadie Armand Annie et Soko Virginité. Les futurs fiançailles n'ont pas été faits de contrat de mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Enfin, article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Alors, je m'adresse maintenant aux époux. Monsieur Zadie Armand Annie, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Soko Virginité, ici présente. Consentez-vous
nos félicitations, toutes nos félicitations du monde entier. On compare publiquement en la maison commune Zadi Armand Annie, né à Sayoua, le fils de Anne Aoulou et Agnès Kiléni du Bar. Et son fils Mickey, né à Napayo, le 12 mars 1976, fille de Koubo Alicidet et de Pépé Germain Malouno. Sur notre interpellation, les fusions ont déclaré qu'il n'a pas été de décret de mariage. Ils ont déclaré dans la préau de leur support de Pérou et nous avons prononcé contre la loi qui sont punis par le mariage. En présence de Oulu Théodore Bourbeau, de Dorothée Adjo, de Yolande Diallo et de Alice Lévy, témoin. Félicitations à vous. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should. Toutes nos félicitations encore une fois. Merci. Vous souhaite beaucoup de bonheur. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of,
Il y avait la joie dans le ciel. Et tout cela, c'est le Seigneur qui l'a permis. Alors il ne faudrait pas que la joie soit de courte durée. Il ne faut pas que cette joie soit de courte durée. Il ne faut pas dire qu'il nous a déjà bénis, maintenant on est trop grand, on peut faire tout seul. C'est pourquoi le Seigneur va s'adresser à Virginie et à Armand et aussi à tous ceux qui sont ici. Amen, amen. Alors le Seigneur va leur donner des conseils sur la base de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 2. Et Genèse, chapitre 21 à 23. Genèse 2, verset 18. Verset 18. Alors, Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable. Merci. On verra la suite. Cela s'adresse à vous. Parce que je pense que Armand et Virginie l'ont déjà compris. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, c'est qu'il y a de bonnes raisons. J'ai un ami qui était seul. Il a ses copines, il sort, il a le courant, il fait la belle vie. Mais un jour, il a été victime, il a un AVC. Tout seul, chez lui à la maison. Et comme il n'y avait personne pour appeler les pompiers, il avait mort. Et tenez-vous bien, c'est 8 jours après que son corps a été retrouvé déjà en état de putréfaction. Voilà ce qui peut arriver lorsqu'on est seul. Parmi tant d'autres choses. Amen, amen. Alors, une fois que Dieu a dit que ce n'est pas bon, il a mis en route le processus pour que personne ne soit fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors, l'Éternel fait tomber un profond sommeil. Il s'endormit. Il prit une de ses cordes. Et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit,
Voici cette croix. Celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Acclamez la Seigneur. Une fois que Dieu a dit que ce n'est pas bon, il a mis en œuvre ce qu'il faut. Donc la Bible nous dit qu'il a endormi Adam, il a pris une cotte, il a fait la femme, et il a refermé la place, et il a envoyé vers. Il a envoyé vers Adam. J'insiste. Parce que ceux qui sont seuls ici, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici vers qui Dieu n'a pas encore envoyé quelqu'un. Il y a toujours des rencontres. Mais pourquoi les gens sont seuls? Ils sont seuls parce que certains veulent être tellement chrétiens qu'ils vont dans des considérations qui leur perdent du temps quand ils rencontrent quelqu'un. Amen, amen. On dit qu'il a envoyé vers Adam. Mais lorsque Dieu le faisait, Adam n'était pas là. Il dormait. Pourquoi Dieu l'a endormi? Pour qu'il ne sache même pas qui elle est. Et comment elle est. Et quel est son caractère. Parce que sinon son choix va être basé sur autre chose que l'amour. Il va dire, elle n'a pas les papiers. Il n'a pas les papiers. Or, si je lui donne les papiers, or, il n'est pas d'une bonne famille. Quand Adam a vu elle, immédiatement il a dit, voici celle qui est os de mes os. Amen, amen. Amen. Pourquoi il a dit? Parce que son cœur a dit oui. Parce que j'insiste, parce que j'ai une fidèle qui vient. Elle dit papa. Un monsieur que j'ai rencontré là, il est bien, mais je vais prier, je vais prendre des jours de jeûne et prier pour voir si c'est lui que Dieu m'a envoyé. Je dis mais papa, Dieu m'a parlé combien de fois? Il ne peut pas parler plusieurs fois. Quand tu l'as vu, ton cœur t'a dit quelque chose. Soit ton cœur l'a rejeté, ton cœur l'a accepté. Soit tu as eu un sentiment de rejet, ou un sentiment d'acceptation. Non. Dans ton cœur, Dieu a déjà parlé, il a déjà dit oui. Le geste que tu vas faire, c'est de faire des raisonnements pour dire qu'elle est ceci, elle est cela, il n'est pas cela, il n'est pas ceci, il n'a pas cela. Et tout cela vient du cœur. Le premier sentiment que vous avez eu le jour où tu as vu Virginie et que Virginie t'a vu, ce que vous avez ressenti, le oui que vous avez ressenti dans votre cœur, accrochez-vous à celui-là. Je répète, quand tu as vu Virginie et que Virginie t'a vu, le oui que vos cœurs ont dit, c'est celui-là qui est la vérité. Accrochez-vous à ce oui. Le reste vient du diable. Le reste vient des raisonnements du diable. Amen, amen. Nous sommes à cet endroit pour la bénédiction de votre mariage. On ne peut pas vous bénir sans que vous nous dites quel est votre engagement réel. D'accord? Donc, on va te poser la question, toi, monsieur Armand. Armand.
les anges, devant les hommes, devant tout ce peuple, est-ce que tu acceptes de prendre pour épouse ta sœur Virginie? Oui. Attendez. Son oui là c'est trop faible. Je répète. Oui. Ma bien-aimée Virginie, aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Voici tout le monde. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, le jour Armand et toi vous êtes vus. Ce que vous avez ressenti, c'est ça qui est la vérité. Ce qu'on rencontre après, ça c'est du diable. Donc, bien aimé Virginie, est-ce que devant tout le monde, devant Dieu et devant les hommes, tu acceptes au prendre époux le frère Armand? Là aujourd'hui en plein jour, tu acceptes de le prendre pour époux. Si oui, tu le dis très fort. Oui. Aujourd'hui, Armand va nous dire, quand il a ressenti la chose, quel est le petit nom qu'il a donné à Virginie. Tu vas nous dire comment, qu'est-ce que tu nous dis, parce que c'est ta déclaration que nous allons venir le mariage. Le livre de Matthieu 19, verset 5, il est écrit, et je cite, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Et les deux formeront, et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair et deviendront une seule chair. Donc ma chérie Virginie, aujourd'hui, je prends l'engagement de t'aimer, de te chérir, et de choyer, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, reculez. Mon frère, enlève le micro, s'il te plaît. Voilà. On acclame le Seigneur pour cela.
sans le Seigneur. Après quoi, les hommes de Dieu prennent la parole de niveau que chacun déclare les bénédictions de la vie. Au sortir d'ici, ce couple ne sera pas la même. Ils ne sont pas les mêmes personnes. Dieu va changer le couple de leur vie. Donc, on prie ensemble. Soyez bénis, je vais faire la prière. Je voudrais juste, par respect pour Dieu, qu'il y ait du silence. Par respect pour celui qui donne le souffle de vie et qui nous permet d'être là ce soir, je vous demande du silence. Merci à tous ceux qui ont compris ce conseil. Parce que sans le souffle de vie, nous ne pouvons absolument rien faire. Et c'est pour cela, comme nous sommes devant Dieu et que nous sommes en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, je vous demande à tous ceux qui sont derrière de donner 5 minutes de silence au Seigneur pour qu'on puisse bénir ce couple pour lequel tout le monde est là. Merci à tous pour ces 5 minutes de silence. C'est très très important. Merci à vous. Je vous remercie infiniment pour votre sagesse. Je vais donc prier et je vais invoquer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je vais invoquer la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir réussir dans tout ce que nous faisons sur ce mariage. C'est en ton nom que nous sommes là ce soir. C'est pour honorer ce mariage que nous sommes là ce soir. C'est pour participer à bénir ce mariage que nous sommes là ce soir. C'est pour fêter ce mariage que nous sommes là ce soir. Mais nous savons qu'un mariage qui n'est pas béni de Dieu, ça se termine par le divorce. Un mariage qui n'est pas béni de Dieu, ça se termine par des palabres. Un mariage qui n'est pas béni de Dieu, ça se termine parfois par la mort, par le suicide, par la déception, par le découragement. C'est pour cela ce soir, je t'invoque devant tous ces invités que ton fils et ta fille ont bien voulu appeler pour assister à ce mariage. Ils ont aussi invité l'Église à venir bénir ce mariage. C'est pour cela, par rapport à cette invitation, j'invoque que ton Esprit Saint soit au contrôle de ce mariage au nom de Jésus. J'invoque que ta grâce abondante qui vient du ciel soit sur ce couple au nom de Jésus. Ce couple a connu des batailles, mais par ta grâce, elle les a remportées au point qu'aujourd'hui, elle se marie. Je prie que c'est pourquoi, Seigneur, bénis ce mariage. Bénis, Seigneur, récompense la bataille de ce couple, Seigneur, et que ta grâce abonde. Qu'ils soient des témoins vivants et vivants en Dieu, Seigneur, de ta main qui agit dans leur vie. Gloire, louange, honneur et puissance en toi seul, toi qui bénis éternellement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Père, que puis-je dire que tu n'as déjà fait? Tes enfants, Seigneur Père, ont décidé de se mettre entre tes mains. Alors nous croyons maintenant, Père, que tout est fait. Que tout est fait. Nous croyons, Père, que le ménage est sous contrôle. Leur maison désormais est sous ton contrôle. Leurs allers-retours, Seigneur Père, sont sous ton contrôle. Nous croyons que Père, leurs finances, leurs enfants, leur santé, leur foi, leur vie chrétienne, tout est sous contrôle, Père. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur Père, pour tous ceux qui, de Père comme de loin, Seigneur, ont intercédé pour que ce jour puisse, Seigneur Père, exister. Nous prions que la grâce qui est relâchée
libérés de toute malédiction. Que les liens, Père, de famille soient rompus maintenant. Parce que nous croyons que désormais ils sont sous ton contrôle. Que les obstacles, tout ce qui s'opposait à eux, désormais, Seigneur, Père, se soumettent. Pourquoi? Parce que, Seigneur, le mariage est sous contrôle, Père. Nous prions, éternel Dieu, que désormais, qu'ils soient prospères, qu'ils réussissent à tous égards, que tout ce que leurs-mêmes toucheront, Seigneur, Père, soit multiplié. Que, Seigneur, leur vie soit symbole de joie, symbole de témoignage. Père, là où il y avait, Père, un point croyant, qu'à partir de cet instant, parce que, Seigneur, nous conjuguons nos forces et que nous déclarons en ton nom sur leur vie, le point a sauté, les verrous ont sauté, les limites sont repoussées, les montagnes sont décapitées et le chemin, Père, est éclairé par ta puissance et par ton esprit. Béni sois-tu, Père, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié que quelqu'un dise Amen. Nous besoin de te prier. Et nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que tu as scellé l'onction de mariage sur ce couple. Amen. Qu'il encore s'estime et que ce couple que tu as conduit toi-même puisse glorifier ton nom, qu'il soit un témoignage pour ceux ou celles qui voudraient obéir à ta parole que tu nous as dit tout à l'heure. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que ce couple soit un modèle, un témoignage qui incitera les uns et les autres à se marier. Qu'il en soit ainsi au nom de ton puissant Fils Jésus-Christ. Amen. Tout le monde dit Amen. Que toute la gloire te révèle. Éternel notre Dieu, nous savons que Seigneur, cette victoire est parfaite. Parce que dans ce combat, tu as dit que tu n'abandonnes jamais celui qui a toujours fixé ses regards sur toi. Et ce couple l'a fait. Et nous témoignons aujourd'hui que Seigneur, cette victoire est scellée par ton sang. Aucun autre esprit ne viendra perturber ce couple. Nous disons victoire sur les œuvres du diable. Nous disons victoire sur toute maladie. Nous disons victoire sur toute attaque. Père, que ton nom soit béni, parce que ce couple est béni aujourd'hui, demain et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Tu es pressé de se lever. Attendez, est-ce qu'il est pressé de se lever ce soir? Va doucement. Et puis devant tous, tu vas nous dire, tu vas concrétiser ce que tu as déclaré. Alors donc vas-y, doucement, doucement. Oubliez ça doucement. On n'est pas pressé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les
félicitations, sous vos acclamations. On peut pousser des cris de joie. On peut pousser des cris de joie. Parce que c'est une victoire dans ces combats. Et Virginie sont unis pour toujours. Est-ce qu'on peut le mariage est déclaré et puis dans la prédiction que Dieu va vous dire. Amen. Amen. Qu'elle bénisse ce repas, afin que rien ne manque dans le grenier de tous ceux qui prendront part. Parce que c'est ce que tu as voulu enseigner en transformant le vin, l'eau en vin. Parce que tu as pitié de l'humanité. Tu pourras toujours avoir besoin. Père, à travers ce repas, que ta bénédiction dans tous les compartiments de la vie de ceux qui prendront part, que ta bénédiction les poursuive et que rien ne manque dans leur grenier. Père, merci. Bénis les mains de tous ceux qui ont contribué à ce repas, afin que rien ne manque dans leur grenier. Père, merci pour ton amour. Et assiste-nous et accompagne-nous dans ce repas par ton esprit de prospérité. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la